Cela déplace toi, salut ton frère, sa soeur, nous souhaitons le bien. Amen. Moi aussi je vous salue tous. Au nom de Jésus. C'est notre premier jour de notre séminaire. Après ce matin, merci. C'est notre premier jour, nous serons là pendant 3 jours. Aujourd'hui, demain et vendredi. Et notre thème que nous allons décortiquer pendant ces 3 jours, le cadavre ressuscité. Dis-moi Amen. Le cadavre ressuscité. Dans notre thème, il n'y a que 2 mots. Le premier mot c'est cadavre. Et le deuxième mot ressuscité. Mais quand on voit le mot cadavre, on ne peut pas parler de cadavre si on ne parle pas d'abord de la mort. Ce qui a fait que le cadavre soit là parce qu'il a trouvé la mort. Et quand vous voyez le mot mort, il y a 2 sortes de morts dans la vie de quelqu'un. Il y a la mort physique. Ça veut dire que quelqu'un, vous ne le voyez plus. On l'a enterré déjà. Il a disparu dans notre vie physiquement. Ça c'est la première mort que la Bible même nous parle. Que tu mourras. Donc la mort physique est dans la volonté de Dieu. Et aussi il y a le deuxième mort. C'est la mort spirituelle. Je peux marcher avec cette dame. Je le vois, je le touche, mais spirituellement, elle peut être morte. Alléluia. Et c'est cette mort-là que nous allons beaucoup toucher. Parce que quelqu'un, tu peux le voir, mais spirituellement, il est déjà mort. Avant que la mort physique arrive, il y a d'abord la mort spirituelle qui frappe quelqu'un. Et pendant cette mort spirituelle, si quelqu'un qui est physique n'intervient pas, que cette mort s'arrête, cet homme, vous le verrez partir. Donc c'est un cadavre qui est en train de marcher. C'est un cadavre qui est en train de parler. C'est un cadavre qui est en train de vendre. C'est un cadavre aussi vivant qui peut voyager. Mais de but en blanc, vous allez entendre qu'il est mort. Ah, on était avec lui, mais comment ça? Et quand on parle de cette mort, beaucoup de choses aussi dans la vie de quelqu'un peut être déjà mort ou morte, mais sans le savoir. Quelqu'un aussi peut vendre, mais son commerce était déjà mort. Donc ce qu'il est en train de voir là, c'est un cadavre seulement. Le monde physique est gouverné par le monde spirituel. Le monde spirituel est tellement puissant par rapport à ce monde que nous vivions. C'est pour cela même Dieu dit qu'aucune chose ne peut vous arriver sans que je vous le révèle. Mais l'homme dans son ignorance, il parfois les choses que Dieu lui avait déjà révélées. Mais quand la chose arrive, alors il se rappelle. Ah, j'avais rêvé cela.
Dis-moi Amen très fort. Je serais tellement pour aujourd'hui, mais nous allons prendre le temps de prière. Dans la vie de toi qui est là, il y a déjà quelque chose qui est mort dans ta vie. Alléluia. Disons d'abord la parole du Seigneur. Et je vais prendre aujourd'hui, je vais prêcher seulement par des exemples. Ce que Dieu nous a montré. Nous étions en train de préparer ce séminaire. Prends ta Bible. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres. Amen. Même avant Actes des Apôtres, prenons Jean 10. Ce verset-là, beaucoup connaissent déjà, même par cœur. La Bible dit ceci: le voleur ne vient que pour dérober, égorger et tuer. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alléluia. Amen. Et là, ce qui te parle, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ. Merci, même toi. Là, Jésus est en train de présenter d'abord l'œuvre du diable. Qui vient que pour dérober, tuer et égorger. Mais en réalité, Dieu vient pour nous donner la vie. C'est pour cela, bien aimé, Dieu nous parle de beaucoup de façons. Dieu peut te parler par des révélations, par des choses tellement claires. Afin que tu saisisses tout ce qui se passe dans ta vie, ou dans ta maison, ou dans ta famille, ou dans tes affaires. Et il dit que vous connaîtrez le diable parce que sa mission c'est seulement égorger, tuer. Quand le diable rentre dans la vie de quelqu'un, quand le diable rentre dans les affaires de quelqu'un, quand le diable rentre dans la famille de quelqu'un, c'est seulement pour tuer. Donc il y a des gens, quand le diable est déjà là, ils sont déjà des cadavres. Alléluia. Il peut faire rentrer des maladies. Il peut faire rentrer des mésententes. Il peut faire rentrer des divisions. Seulement pour amener la mort. Et si les gens ne le discernent pas, mais le laissent continuer l'œuvre, alors physiquement, vous allez voir la mort physique arriver. Alléluia. Et quand Dieu t'a appelé, il t'a doté de grâce, il t'a doté des dons. Mais qu'est-ce que le diable fait? Il vient et il tue les dons qu'il t'a donnés. Alléluia. Tu commences à te voir comme si toi, tu ne possèdes rien de bien. Ok, quand Dieu t'a appelé, il a mis en toi une particularité différente des autres. C'est qu'il fera que même si nous sommes 1000, mais chacun de nous a un lieu que Dieu lui a placé qu'il doit servir. Mais le diable qui ne veut pas que toi tu réussisses, il fait quoi? Il rend ses dons cadavres. Ça veut dire qu'il tue cela dans ta vie. Tu es là, mais dans le mélange de cela. Alléluia. Donc il tue le don. Il tue ta grâce. Il tue ta bénédiction. Il met toutes sortes dans le mélange que tu ne te retrouves pas. Voilà comment le
biso. Et beaucoup de personnes, toi qui m'écoutes, le diable t'a volé quelque chose. Et ce qu'il a volé, il a tué cela. Afin que toi, tu ne te retrouves pas. Afin que toi, tu n'avances pas. Afin que toi, tu ne sois pas dans la paix. Afin que toi, tu ne sois pas dans la joie. Tu peux rêver. Mais le diable vient. Il vole cette rêve. Parce qu'il sait. Si tu rêves, laisser cette rêve-là, tu vas te retrouver. Amen. Donne-moi un amen. Maintenant, lisons dans le livre que j'avais d'abord donné, Actes des Apôtres, chapitre 9, du 36e verset, nous descendons. Actes chapitre 9. Je lis la parole du Seigneur. Il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha. Ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et des aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lydie est proche de Joppé, les disciples l'ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent, en pleurant, en lui montrant les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec eux. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis, se tournant vers le corps, il dit: Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et là le fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et leur présenta vivantes. Amen. Dans ce qui est physique, il y a le spirituel décaché. Un homme, une femme qui servait le Seigneur, elle était déterminée à faire du bien dans l'église. Elle était déterminée de distribuer les habits qu'elle faisait. Mais la mort subitement frappa cette femme. Et la Bible est en train de nous montrer comment la mort était arrivée dans la vie de cette femme. C'est d'abord la maladie. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'elle tomba malade.
La maladie, c'est pas l'inspiration de Dieu. Non. Si tu es malade, ne dis jamais que Dieu m'a frappé de la maladie. Non. Mais c'est le diable qui frappe de la maladie. L'inspiration de la maladie, c'est l'inspiration diabolique. Quand la maladie vient, le diable vole la bonne santé. C'est pourquoi quand tu te sens malade, tu dois augmenter le niveau de prière, le niveau de chercher Dieu. Parce que le diable, c'est un accusateur. Sache comment il est parti accuser Job auprès de notre Dieu. Le diable, c'est un homme plein de jalousie qui ne voudra pas te voir, toi, être en bonne santé, toi, réussir dans ce que tu fais. Ne pense pas que c'est seulement toi qui se présente devant Dieu. Même le diable se présente devant Dieu. C'est là où il part pour nous juger. Alléluia. Et dis, même si tu le vois comme ça, c'est parce que tu le donnes la bonne santé. Si tu le laisses comme ça, c'est être bien avec toi, c'est parce qu'il est en train de bien vendre. Alors, c'est là où Dieu parfois lui dit, bon, c'est ce que tu penses. Alors, tu peux toucher tout ce qu'il fait. Tu priais beaucoup, le diable peut se présenter devant Dieu, de dire que si il est bien, c'est parce que tu l'as donné le temps de beaucoup prier. Alléluia. Dis-moi un amen très fort. Alors, Dieu parfois dit, Dieu qui nous connaît. Dieu qui connaît la dimension de notre foi. Il dit que alors tu peux le toucher, mais attention, ne touche pas ton âme. Donc, on peut toucher tout ce qui t'entoure. On peut toucher ton commerce. On peut toucher même tes enfants. Mais on peut aussi toucher ton corps. Mais ton esprit, Dieu l'interdit de toucher. Parce que l'esprit ne vit pas hors du corps. Mais l'esprit vit dans le corps. Si le corps est affaibli, l'esprit ne pourra jamais faire quelque chose. C'est ça, tu vois, quand un cadavre est là, l'esprit est là. Mais l'esprit travaille seulement avec le corps. Alléluia. Alléluia. Donnez la main très fort. Et la maladie l'amena à la mort. Et quand un enfant de Dieu est mort, le diable se réjouit. Quand un enfant de Dieu, quand ce que Dieu t'a donné ne marche plus, le diable se réjouit. Quand enfant de Dieu, quand tu es en train de regretter que qu'est-ce que
Alléluia. Amen. Non. Si Dieu veut que je meure, je ne dois pas mourir par la maladie. Parce que la maladie risque de tout prendre avant la mort. Et les gens commenceront à s'inquiéter de beaucoup de choses. Mais j'aime la mort quand le temps viendra. Je suis au lit, mais je meurs tranquillement parce que je suis rassasié des jours. Dis-moi amen. C'est pas maintenant, mais quand je serai rassasié des jours. C'est que le diable t'a volé et toi de mettre cela. Amen. La Bible dit que Dorcas mourra. Et les gens étaient là en train de pleurer. Avec tous les cadeaux qu'il faisait. Les autres venaient avec les hormones que Talambongo a Pessangai. Yamona Sombele Noko. Talaïlaba Sombelangai. Mais Yamona Simi Namabot. Nayako Pessangai. Mais Nataba Zolo Babongo, la mort était toujours là. Alléluia. Mais ils ont compris une chose. Que vers une ville appelée Lydie, qui était proche de la ville où David habitait dans Jopé. Ils ont compris qu'il y avait un serviteur de Dieu, un apôtre de Dieu appelé Pierre. Ils ont fait appel à Pierre de venir. Ils ont dit ne tarde pas. Alléluia. Ça, c'est la dimension de la foi. Ça, c'est la foi qu'un enfant de Dieu doit avoir. Même quand tu vois que ta santé ne tient plus. Même quand tu vois que dans tes affaires, c'est le cadavre. Même quand tu vois dans ta maison, tout est mort. Mais tu dois avoir la foi qui peut amener ces choses à revenir à la vie. Et je te dis de la manière que tu es venu là, que tu as déjà la foi. Et cette foi m'amènera. C'est que le Père l'a souillé à revenir en vie au nom de Jésus. Alléluia. Ils ont rappelé rapidement Pierre de venir parce que David a été mort. Et quand ils sont venus, on amena Pierre là où David a été, où Dorcas s'est trouvé. Quand Pierre est rentré dans la maison, il a rencontré toutes les veuves et tous les saints qui étaient en train de pleurer. Pour que les gens arrivent à ce niveau, tu dois savoir faire le bien. Le bien que nous faisons, ça nous accompagne. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu moissonnes. Dis-moi amen. Ne tarde pas, ne réfléchis pas s'il faut faire du bien, fais-le. Parce que ce bien-là, un jour, te réclamera à la résurrection. Et quand Pierre a vu cela, il a dit à tous les veuves et à tous les saints de sortir. Yamana makamo mususu nzamba kosala bomo ina yo kosala mona buku bato libanda bakoyeba te bakomuna kaka bilemo ke vina yo eza fille meza. Alléluia. Il a fait sortir tous ces gens. La Bible nous dit que Pierre s'est génois. Et il pria. Tu veux vivre la résurrection de ce que le diable a tué dans ta vie, de ce que le monde a tué dans ta vie. Le secret, c'est la prière. Alléluia. Il faut prier. Il faut avoir le temps de prier, d'invoquer ton Dieu. Là où tu as vu la mort, que Dieu change la mort à la vie. Là où tu as vu les blocages, que Dieu change les blocages à un chemin, un parcours long. Là où tu voyais des limites, que Dieu change les limites à un chemin non limité.
résurrection dans ton corps, dans tes affaires et dans tout ce que ton Dieu prendra. Et je voulais te dire que ce que le diable a préparé sera échoué. Ça ne s'accomplira plus jamais. Je voudrais passer par deux témoignages ou trois témoignages. C'est pas tellement des témoignages, mais des choses que nous avons vues. Les choses que Dieu nous a révélées. Alléluia. Amen. Il y a des choses. Quelqu'un marchait. Il arrivait là où il y a deux croisements de choses. Et il a vu une fossée. Et dans ce fossé, quand il regardait, il s'est vu. Mais quand il regardait, il vit que c'était un cadavre. Il se demanda comment moi je vis et je vois encore mon cadavre. Ce trou-là, c'est les gens qui ont creusé pour l'enterrer. Et il est arrivé là. Dis-moi amen. Dans le monde spirituel, c'est des choses terribles. Ne te réjouis pas parce que tu vois, ne te réjouis pas parce que tu mens, ne te réjouis pas parce que tu es en train de marcher. Non, tu ne sais pas. Cette femme, Dieu l'a menée dans le songe qu'il est en train de voir ce jour. Et il se voit dans le fossé. On n'a pas encore mis la terre. Donc les gens étaient prêts pour venir mettre la terre. Mais la place de Dieu, la puissance de la résurrection, l'a mené pour voir les choses qui étaient préparées. Quand cette femme s'est regardée, elle n'a pas dit que je vais partir, non, elle a dit je vais prendre mon corps. Bien-aimé, celui qui cherche la délivrance, c'est celui-même qui doit déclarer ce qui. Ce qui se passe dans ta vie, tu connais. Ce que tu es en train de vivre, tu connais. Dans des grandes lignes, tu connais déjà. Et il est descendu dans la fossée. Et il a pris son corps. Il porta son corps. Le corps spirituel porta le corps physique. Alléluia. C'est le corps spirituel qui doit dominer ce corps. Le diable peut bloquer ce corps. Mais jamais il bloquera l'esprit qui est en toi. Amen. Jamais. Alléluia. Jamais, jamais. Mais le corps peut bloquer. Il peut fermer le corps. Mais jamais l'esprit qui est en toi. Cette femme a pris le corps du portable. Et je dois amener ça juste dans mon village. Et quand il est arrivé au village, il a vu les gens de sa famille en train de faire une réunion. Quelle est cette réunion qu'ils étaient en train de faire? Pour aller l'enterrer. Alors, Mutwandimana ça veut dire que akoyi ko beteka lipaku akwei. Asali kaka vese mbala kaka ko. Alléluia. Ikabonini boy. To ameni mai bakoko kanisa pozo. Nzokande. Bato déjà ba bande ko sera basala kaka ba mbinga ba pele ba kende. Soki déjà ba chaki mapele. Ya et ça la classe. Alléluia. Alléluia. Amen. Et quand il a touché le corps, elle est partie là où les gens de sa famille faisaient la vie. Elle a reconnu quelques membres même de sa famille. Et elle jeta ce corps au milieu là où ils étaient boum. Et le corps déclencha comme une bombe. Il frappa quelques membres qui complotaient contre elle.
On touche ton corps, mais on ne touche pas ton esprit. Ton esprit doit être sécurisé par le sang de Jésus. Ton esprit doit être sécurisé par la puissance du Saint-Esprit. Là où il y a le Saint-Esprit, l'ennemi peut s'élever, mais il va rencontrer des barrières. Il va avoir des interdictions. Que celui-là on ne touche. Amen. Alléluia. Alléluia. Si on ne peut pas te toucher spirituellement, sache que Dieu te donnera la force de pouvoir te retirer, de pouvoir te récupérer tout ce qui est de toi. Amen. C'est un témoignage que je voulais te donner. Et c'est là qu'on va tout ça la grâce. On priait pour le Seigneur. Un homme est parti prendre sur son balcon. Alléluia. Et amener cela. Et là où il a amené cela, il y avait aussi des pompes. Et la première des choses qu'il a fait, c'est quoi? Il a cassé les nappes pour que ça il a cassé aussi les pieds pour qu'elle ne puisse pas marcher seule. Et après avoir fait cela, il a commencé à les déplumer petit à petit. Le diable veut voir. Et tu marches, mais le diable t'a déjà déplumé. Tu ne veux pas travailler, mais le diable t'a déjà cassé les mecs que tu devrais toucher, garder l'argent. Quand les mains sont cassées comme ça, l'argent ne fera que tomber. Alléluia. Ok, quand nous sommes rentrés dans le spirituel, le coq est en train de représenter quelqu'un. Et cela peut être un membre de l'église. Un enfant dans l'église où le diable est en train d'envisager des choses, ou peut-être tu commences déjà à voir des séquences de ces choses. L'argent ne demeure plus. L'argent est en train de passer comme si tu te lavais dans la douche, l'eau qui sort et qui passe. Et on commence déjà à te déplumer. Donc tu sens que dans ton corps, comme si rien ne tient. Comme si la santé est devenue vraiment précaire.
Que ce qui est révélé est à notre pouvoir. Ce qui est révélé à notre puissance. Ce qui est révélé, ça veut dire que Dieu n'est pas d'accord que ces choses-là sont mauvaises choses dans ta vie. Donc au nom de Jésus, ma colonne a bouki. On a commencé à briser les selles. On a cassé les selles. Celles qui sont l'exemple des mains. Parce que c'est les mains qui travaillent. C'est les mains qui ont la promesse, les promesses de Dieu. Tout ce que tu soutiendras et tu feras, ça réussira. Ça sera béni à travers les mains. Et quand on t'a cassé les mains, quand on t'a brisé les os de tes mains, qu'est-ce que tu pourras toucher? Qu'est-ce que tu pourras faire? Ça veut dire qu'il y a déjà la mort. Tes mains sont déjà dans des cadavres. Alléluia. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, Dieu qui révèle des choses qui étaient cachées. Est-ce que les mains qui étaient brisées reprennent la vie? Tes mains qui étaient brisées reprennent la forme. Au nom puissant de Jésus. Foutement.
Amen. Lelo na kombo na Yesu maboko nanga sante nanga musala nanga mbomo nanga affaire nanga projet nanga libota nanga na kati na nzoto na yo eloko nyonso bakanga oyo bakomisa ebebe misala na oyo bakanga oyo bakomisa ebebe mbongo na yo ekoma kaka lokola poubele oyo bakomisa ebebe lelo ezosekwa tala nguya ya molimo santu oyo epesaka vi ya sika yamana ezotambola ezokele kokota isika oyo bango batya bandelo ezokele kokota bango banasela yo ezokele kokota isika oyo bango bakanga yo tala yango wana lelo nazomona milinga ezopima na mabele moko mabele oyo bakanga basoliseni ya bapele na basanda nazomona milinga ezopima ezopimisa oyo ezopimisa sante na yo ezopimisa mosala na yo ezopimisa yango okorekonetre yango bileko ekomonana nguya yango wana yamba yango tikamolimo santu asekwisa oyo ya yo soki barelation na yo ezalaki ya kokufa kaka semaine oyo ndenge tobandi yango barelation na yo ezosekwa ekosekwa ozosekwa ezosekwa 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 ata bakanga ata bakunda yango ata bakunda ata bakunda ata bakunda tikamolimisekwa esekwisa ezoshimisa oyo ya yo na yele na yo ezopima bakanga makabo oyo nzambe apesa yo bakanga yango bapoka yango lelo na mbela yoka bato misato oyo bakoki koboma oyo nzambe apesa yo biso satana. Alléluia. Satana akoki koboma parce que aza jaloux. Moto ya mibale oyo akoki koboma oyo nzambe apesa moto ye moko na etamboli na ye ya mabe, na kozanga kotosa nzambe, na kozanga kokokisa mokano na nzambe. Ya misato nzambe bakoki kobotola wapesa yo akoki kopesa mwana moto mosusu. Tobananga amen. Loba nkolo Yesu, soki na bosoba na nga, na etamboli na nga ya mabe, na kozanga kobotosi, na boma likabo oyo opesa nga, nalingi nazongisa likabo
makabu ikawa pesa Yesu yezalaka kukufa na beleli yango esekwa epesamela yo ibelelike makabu epesamela katika eklesia oyo eklesia ezala fortifié bamosusu bayami makabu ya koloba minoko na sika bamosusu bayami makabu ya kosakola bamosusu bayami masikabo ya interprétation de l'âme yamba likabo na yo yamba likabo nzaba pesa yo oyo satana iba nake kobotola yango na zomiseli yo likabo ya nzambe yamba yango au nom de oyo nyonso banaki kokumisa likabo bazotelemela yango na ye liboso na yo na mapiku na Yesu nazala mapiku oyo biso tokiki nazala mapiku oyo biso tokangolani na ye liboso na yo na mapiku na Yesu na mapiku oyo tozoloba nazala mapiku oyo yozobika lelo nazala mapiku oyo yozovivre nguya ya lisekwa na kombo na Yesu na kombo na Yesu sakana ibadilikambo oyo akoka preso maladi lelo na mokaya bakala na Yesu maladi na nzoto na yo ezolimwa maladi na nzoto na yo ezokweya maladi na nzoto na yo ezopakaka malu onote babeli aplika na tango maladi ezala nzambe te yango nakundane maladi mosusu komisaka yango napeli luya lisekwa ya sante malade lisekwa ya sante malade lisekwa ya sante malade yamba yakoka bomoyo nom de ata lelo ozomona te mais semaine oyo ekoleka te osala komona maladi balekotungisa yo balekotungisa yo okomona yango lisusu te tika nzambe alona tika nzambe aza mokendo oazalaka nsima maloba basali na ye azala na nsima maloba na nyonso nazodeklare na nzoto na yo ezala lisusu nzoto ya kobelabela te nzoto na yo eza temple na nzambe ezala temple ya maladi te nzoto na yo eza nzoto ya esengo eza nzoto ya kozanga-zangaka te au nom de